Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3, 14 à 21. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme les œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en Jésus et en l'humanité, au moment où le monde semble sombrer dans l'athéisme avec sa version la plus virulente, où beaucoup de pratiques sont mises en place pour nous détourner de l'amour de Dieu, pour nous forcer à nier Dieu, où beaucoup de décisions sont prises pour nous détourner de la face de Dieu le Père, je voudrais avec vous méditer sur le sens de l'amour de Dieu pour nous et sur la réponse que chacun de nous est appelé à donner à cet amour salvateur et éternel de notre Père céleste. Saint Jean nous dit: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que c'est beau, que c'est merveilleux de l'entendre, car l'amour de Dieu est du domaine du concret. L'apôtre dit la réalité de l'amour qui ne se perd pas dans les conjectures, dans les apparences. Ainsi, Saint Paul dit: lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Romains 5, verset 7. Dans cet élan de l'amour, ou dans cet élan d'amour, il nous donne son Fils unique. On peut donc dire que c'est un amour fou,
Dieu sait aimer à la folie. Il n'a pas demandé une garantie comme dans le monde des affaires. Puisqu'il n'a pas deux fils comme on avait Abraham, Dieu a pris le risque d'envoyer son fils unique. Et il n'a pas posé de conditions pour envoyer son fils s'incarner. Oui, bien-aimé de Dieu, cette phrase dit quelque chose d'important de notre religion. C'est le mystère de l'amour de Dieu. Un Dieu qui prend l'initiative de s'approcher des humains. À la différence d'autres religions qui placent les œuvres avant, la religion chrétienne place l'amour au devant et au-dessus de tout. Car Dieu auquel nous croyons est fondamentalement compassion. Dieu est amour et dans son amour, il se manifeste à nous en devenant homme avec nous, en assumant notre précarité. C'est ce que nous célébrons à Noël. Et cet Emmanuel, Dieu avec nous, va jusqu'à donner sa vie pour que nous ayons la vie, c'est-à-dire à mourir de la façon la plus ignoble qui soit pour nous sauver. Pâques, c'est le passage de la mort à la vie. Pâques, c'est le salut. Pâques que nous apprêtons à célébrer dans quelques jours, c'est en fait la célébration de la vie qui jaillit du tombeau. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas parce que le monde était devenu meilleur, ni parce que le monde l'a aimé. L'amour que Dieu a pour le monde n'est pas du domaine du mérite. L'amour de Dieu est du domaine de la grâce, c'est-à-dire du domaine du gratuit. Et c'est parce que Dieu nous a aimés en premier qu'il est capable de tout faire pour nous. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il est encore capable de tout nous donner. L'évangile de ce jour dit que quiconque croit en lui, quiconque croit en ce Dieu qui a tellement aimé le monde, obtient la vie éternelle, la vie qui ne finit pas. Cette vie qui s'accomplira dans les face-à-face avec Dieu. Chers frères et sœurs, aimer, c'est donner. Et donner, c'est offrir une partie de soi pour les autres. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné son Fils unique, c'est-à-dire une partie de lui. Il nous a donné la meilleure part. Par conséquent, chacun de nous devrait s'engager dans l'amour de Dieu en aimant son prochain
en aimant son semblable, sans mesure, sans calcul. Oui, très souvent, mais alors très souvent, nous oublions la dimension de la réciprocité dans l'amour. À l'amour, on doit ou on devrait répondre par l'amour. Nous devons également aimer Dieu, car lui nous a aimés. Dans le catéchisme ancien, à la question « Pourquoi Dieu nous a créés ?», la réponse était « Pour l'aimer, pour le servir dans ce monde présent et dans le monde à venir. » C'est cela qui doit être notre réponse à l'amour de Dieu. Nous devons l'aimer. Nous devons le servir. Jésus dit, « Si vous m'aimez, observez mes commandements. » Bien-aimés de Dieu, quoi qu'il nous arrive, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quel que soit les spectacles que nous impose le monde d'aujourd'hui, nous devons aimer Dieu. Nous devons le servir avec foi, avec endurance et avec espérance. Nous devons aimer Dieu en vivant une vie digne, en vivant une vie pure dans le respect des commandements divins. Oui, bien-aimés de Dieu, revenons à Dieu, fuyons le mal. Ne nous laissons pas distraire par les bruits de ce monde, par les ennemis de Dieu, par le malin qui est toujours là au milieu de nous. Ce malin qui est toujours prêt à nous happer et à nous pécher. Chers frères et sœurs, concentrons-nous sur l'essentiel de notre foi et résistons à toutes les occasions de chute. Résistons à toutes les offres qui nous éloignent de l'amour de Dieu. Oui, ce n'est pas pour rien que nous demandons au Père, dans la prière de notre Père, de ne pas nous laisser entrer dans la tentation. En fait, nous dit Saint Paul, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, car ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.